Bienvenue, merci d'être avec nous. Revoilà le virus. L'épidémie continue ? L'épidémie s'est pas arrêtée. Le virus continue à circuler. Ce virus, on va vivre avec. Donc il faut continuer à être sur nos gardes. Le vaccin, bien sûr. La 3e dose, on va en parler. Oui. Mais aussi les mesures barrières qui restent aujourd'hui de mise pour tant qu'on n'aura pas une couverture vaccinale. C'est un nouveau variant ? Est-ce qu'il y a des risques de nouveaux variants ? C'est toujours le variant indien Delta ? Il y a toujours des risques de nouveaux variants. Pour l'instant, c'est toujours le variant Delta qui nous ennuie parce qu'il est extrêmement transmissible, ce qui explique qu'il y ait à nouveau une circulation très intense, probablement favorisée par les conditions météorologiques. C'est-à-dire l'hiver ? Les réunions en comité plus fermés. Donc voilà, on s'attendait, ça a mis un petit peu longtemps, mais à ce point, mais là ça repart. Avec cette ampleur-là ? Avec cette ampleur en France, l'ampleur pour l'instant est très modérée. C'est une ampleur qui est importante par exemple en Allemagne, mais l'Allemagne a été confrontée à une circulation plus faible du virus jusqu'à présent et sa couverture vaccinale est beaucoup plus faible que chez nous. L'Allemagne, les Pays-Bas. Mais est-ce qu'à votre avis, on entre dans une 5e vague ? Alors, on est tous inquiets de ça. Pour l'instant, c'est pas du tout le cas. Ce qu'on voit, c'est que on avait tendance à avoir une diminution depuis la 4e vague. Mais il faut savoir que la 4e vague a été beaucoup plus faible que les vagues précédentes. La première vague a été évidemment celle qui a été responsable du plus grand nombre de décès. Et puis ensuite, on a vu des vagues successives. Mais la dernière vague était plus faible. Et ce, en grande partie grâce au vaccin. Donc vous dites, on redoute une 5e vague et on est peut-être dans le rebond de la 4e. Oui, on est dans un petit rebond et il faut tout faire pour éviter une 5e vague. Et la balle est dans notre camp aujourd'hui. Et est-ce que vous dites tout le monde sur le pont, mobilisation générale, comme dit Jean Castex ? Je crois qu'il faut... Est-ce qu'à ce point où on nous inquiète davantage ? Non, je pense qu'il faut que les gens soient vigilants. Il faut que les personnes plus fragiles fassent cette dose de rappel, qui a montré en particulier en Israël qu'elle marchait très bien. Il faut qu'on garde les mesures barrières. Certes, c'est contraignant, mais finalement, c'est tout à fait vivable. Et puis, il y a les autres virus, la grippe, le virus respiratoire. On va en parler. Mais il y a un signe de plus, c'est que les écoliers de 39 départements vont devoir porter à nouveau, à partir de lundi, le masque. C'est à la fois fastidieux, mais vous dites que c'est nécessaire. Les enfants sont infectés, ils sont très peu malades, mais par contre, ils peuvent évidemment transmettre le virus. Ils peuvent transmettre le virus quand ils rentrent chez eux. Donc ça veut dire que les personnes et les familles qui ont des enfants, ils doivent encore plus que les autres peut-être être vaccinés. Mais le masque peut être finalement mais par exemple, Joe Biden a lancé la vaccination des 5 à 11 ans. En France, il y a un débat, mais il n'est pas tranché. Est-ce qu'il faut, est-ce que c'est nécessaire, est-ce que c'est urgent qu'il le soit entre 5 et 11 ans déjà ? Alors, les Américains ont une couverture vaccinale qui est plus faible que la nôtre dans la population adulte. Et donc, la vaccination des enfants a aussi pour objectif d'augmenter la couverture vaccinale globale. La question des enfants, c'est est-ce qu'ils auront un bénéfice de cette vaccination ? On sait qu'ils sont beaucoup moins souvent à risque de faire des formes graves, elles sont exceptionnelles. Et 2, que potentiellement, aujourd'hui, on a très peu de données sur la sécurité des vaccins dans cette population des enfants. Donc, comme toujours avec la vaccination, ce qui nous importe, c'est le rapport bénéfice-risque. Est-ce qu'on a plus de bénéfices à vacciner les enfants, pour eux et pour la collectivité, par rapport aux risques potentiels ? Donc, votre avis, c'est plutôt non, pas encore. Mon avis, c'est qu'il faut peser les pour et le contre, et il faut probablement attendre un tout petit peu d'avoir plus de données sur la sécurité de ces vaccins dans cette tranche d'âge des 5-12 ans. Donc, vous dites la 3e dose. Est-ce qu'il faut accélérer le rappel ? Accélérer. Le rappel du vaccin. Oui, j'ai compris. Accélérer, je sais pas. En tous les cas, il faut amplifier. Que toutes les personnes qui aujourd'hui sont concernées par cette 3e dose, et elles sont nombreuses, puisque c'est toutes les personnes qui ont été vaccinées depuis au moins 6 mois et qui ont 65 ans ou plus, ou qui ont des facteurs de risque de faire des formes graves. Et moins de 65 ans, non, pas encore ? Les moins de 65 ans, aujourd'hui, elles ont été vaccinées plus tardivement, puisque la vaccination pour les adultes de moins de 65 ans, c'est le mois de mai 2021, donc on n'est pas encore à 6 mois. Il n'est pas du tout exclu. Mais ça veut dire que les moins de 50 ans, dans quelques temps, devront aussi aller vers la 3e dose. C'est fort probable. Pour l'instant, ça n'a pas été tranché par la Haute Autorité de Santé, mais c'est très probable qu'on s'y